les amis, c'est Bike 187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute petite vidéo, mais super intéressante, surtout pour les possesseurs d'écran OLED. Ah là, les amis, là, on est gâtés, on est servi. Là, voilà, enfin, la mise à jour d'OBS Studio, la 28.0. Et là, je suis comme un gamin, parce que regardez ce qui est marqué. 28.0 Bibit and HDR vidéo encoding. Ça y est, OBS est enfin, putain, il était temps, compatible avec la résolution HDR. Ce qui va vous éviter d'avoir ce genre de vidéo. Si vous faites une capture d'écran, par exemple, vous avez Filmora, que vous faites une capture d'écran, eh ben, ça va vous éviter d'avoir ce genre de rendu sur vos vidéos. C'est-à-dire des couleurs hyper flashy, dégueulasses, à tel point que ça efface carrément des détails de la vidéo. Ici, normalement, je vais être en train de montrer un petit truc ici. Un petit objet qui est juste là. Et là, c'est tellement blanc qu'on voit même pas l'objet. Parce que mon, mon logiciel de montage et aussi donc OBS m'a remis l'écran en HDR. Et vu que l'enregistrement, enfin l'encodeur n'était pas compatible avec l'HDR, bah, ça donne des couleurs vraiment hyper flashy. Le jaune, par exemple, qui éclate la gueule. Un truc de fou, alors que normalement, c'est un jaune tout à fait normal, hein, tu vois, tu connais le jaune d'Amazon, je pense, hein, ici où tu passes comment, tu vois bien que c'est pas aussi clair que ça d'habitude. Là, pareil aussi, tu vois, on a des grosses déformations au niveau de la couleur. Voilà, ici un peu moins, tu vois, là ça le fait déjà un peu moins, tu vois, ici le jaune est déjà un peu plus naturel, parce que la vidéo a été faite en plusieurs fois, et ici on revient sur le même problème en fait, des couleurs saturées et tout, voilà. Donc là j'espère que cette mise à jour là va enfin régler réellement le problème, car il était vraiment temps. Bon, après, je t'avoue, les autres mises à jour, j'ai pas regardé plus que ça, parce que moi, j'attendais vraiment celle-là principalement. J'étais au courant pour celle-là. Pour les autres, je ne suis pas spoil. Donc, je te laisse checker les autres mises à jour. Donc ici, on a l'updating tout Qt6. Donc, je te laisse checker ça sur mon écran. Voilà à quoi ça correspond. Donc là, apparemment, c'est compatible avec Windows 7, Windows 8, Windows Mac 10, 12 et donc Mac 10.13 et le 14. Non, le 10.14 pardon, le 18.4 et ainsi de suite, en 32 bits aussi, le nanana, HDR, OBS, machin. On a native Apple, donc ça c'est pour Apple apparemment si je comprends bien, parce que moi mon anglais, moi tu sais bien, ça fait un peu de, ça fait même 1 plus 1 égale 11, hein. Petite référence à belge. Ici il y a un truc compatible avec AMD apparemment. Donc moi je suis pas encore sous AMD pour le moment. Je suis encore sous Intel, mais normalement je devrais passer sous AMD normalement d'ici peu de temps. Ensuite on a les Tweak. Alors Tweak, je sais pas du tout ce que c'est. Je vais checker, hein. Au calme. Donc ça c'est les bugs, rectification de bugs habituels. Ils ont quand même résolu pas mal de soucis comme tu vois. Il y avait pas mal de points à résoudre. Donc voilà concernant donc la fameuse mise à jour tant attendue par les utilisateurs d'OBS, la 28.0 est enfin arrivée. Donc je vais vous laisser. Je vais tout simplement passer à la mise à jour et on verra si il y a hashtag drama ou pas hashtag drama. Si la mise à jour se passe bien, si elle se passe bien, normalement je pourrais faire un live sur ma chaîne Twitch. Donc je t'invite à aller voir, à checker ma chaîne Twitch. Killer, donc KILL 187 666 sur Twitch. Bah, s'il y a un drama, et ben je ne serai pas en live. Ça veut dire, c'est ce qui voudra tout simplement dire que toutes les scènes et tout seront tout simplement bonnes à refaire sur OBS.
Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Bike 187. Ciao ciao. Et ben re les amis, donc voilà, la mise à jour est faite. Alors là par contre, waouh, à la OBS là, vous avez un peu chié de la colle au niveau de l'interface. La présentation de l'OBS là, c'est bon, c'est un peu plus clair parce que les scènes sont un peu plus détachées, un peu plus grosses. Mais la couleur, c'est, enfin, j'aime pas. Franchement, je suis vraiment pas fan. Bon, ici, attendez, je vais vous mettre, on va vous mettre l'escale comme ça. Voilà, coucou les amis, je suis là. Donc comme vous le voyez, ben ici on a un truc. En fait, ça ressemble très fort maintenant à Streamlabs OBS. C'est vraiment ça. Je trouve que ça ressemble vraiment très fort à Streamlabs OBS. Je vais te mettre l'autre truc. On va te mettre la scène de pause. Ça, je vais juste fermer. Ouais, c'est vraiment là, ils ont repris vraiment l'interface de Streamlabs OBS. Alors, je te laisse marquer dans les commentaires, est-ce que OBS Studio a volé l'interface de Streamlabs OBS ou pas? Bah, c'était une boutade. C'était une boutade. Je vais t'expliquer quand même un petit peu que le vrai voleur, c'est tout simplement Streamlabs OBS qui te propose un service de streaming à peu près gratuit avec quelques fonctionnalités payantes, alors qu'ils ont tout pompé tout simplement chez nos amis OBS Studio, hein. Voilà. Donc les vrais voleurs, c'est bien sûr Streamlabs OBS. Eux, ils ont tout compris, hein, tu vois, t'as des gens super cool qui t'offrent un système pour streamer partout, enfin quasiment sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Twitch, Instagram, Twitter, euh, Twitch, enfin YouTube et tout ça gratuitement, donc qui s'appelle OBS Studio. Et t'as une autre prise qui s'appelle Streamlabs OBS, parce qu'au début ça s'appelait pas Streamlabs OBS, hein, ils ont dû changer le nom, parce qu'ils auraient pu se ramasser tout simplement un petit procès par rapport à OBS, hein, tout simplement. Euh, Bah, ils ont tout simplement pompé toute l'interface, hein. Voilà, il y a pas photo, hein. Mais par contre, eux, déjà, de un, ils sont en retard par rapport aux mises à jour, parce qu'ils doivent attendre que les mises à jour d'OBS Studio sortent pour pouvoir les récupérer et les réintégrer dans leur site, Streamlabs OBS, là c'est quand même pas mal. Là, c'est quand même pas mal. Et ensuite, eh ben, ils vous proposent aussi des fonctionnalités payantes, hein. Bon, je sais pas exactement combien il y en a, s'il y en a beaucoup ou pas, je sais qu'il y en a quelques-unes. Et je sais aussi qu'ils ont intégré maintenant une boutique où tu peux acheter des t-shirts et tout. Un peu comme Utip parce que, mais je connais quelqu'un qui a acheté un t-shirt via donc le site, enfin, via le site de streaming Streamlabs OBS et il m'a dit franchement si tu veux un t-shirt de qualité comme Anglo sur Wish, t'auras un truc de meilleure qualité quoi. Voilà, c'est vraiment pour te dire à quel point le site Streamlabs OBS est vraiment pourri. Mais bon, il y a pas mal de gens qui l'utilisent pour streamer. Les à côté, j'ai pas testé, donc je peux pas en parler plus que ça. Moi, j'ai juste un retour par rapport au t-shirt et tout ça. Bon. Moi, je trouve que OBS Studio est beaucoup mieux parce que, excusez-moi, parce qu'on a beaucoup plus de liberté au niveau des plugins. Il y a énormément, mais quand je te dis énormément, ici, j'ai installé quoi? J'ai dû installer 3 plugins, mais il y en a des centaines, vraiment des centaines de plugins que tu peux installer, rajouter dans OBS et tout pour améliorer ta webcam, pour améliorer ton audio, pour tout simplement améliorer ta diffusion aussi sur les réseaux, que ce soit Twitch, YouTube, Instagram, peu importe. Moi, par exemple, ici, tu vois, j'ai installé le plugin, enfin, c'est même pas un plugin, c'est une extension de Wizbot directement dans mon OBS. Donc, tout ce qui se passe avec mon robot, donc ça, c'est le Wizbot, c'est le robot que tout le monde utilise sur Twitch, hein, principalement. Bah, Twitch ou YouTube, hein, peu importe. Eh ben, j'ai tout qui s'affiche directement sur mon OBS, quoi. Mais tout. Et je peux tout gérer à partir d'ici. Et ça, c'est juste mais super. C'est comme ça, t'es pas obligé d'avoir la page de Wizbot allumée et la mettre dans le fond, enfin, en, en épinglé dans la barre des tâches, par exemple. Et j'ai toute l'interface de Wizbot intégrée directement dans OBS. Et ça, c'est une tuerie, quoi. Mais avec Streamlabs OBS, eh ben, tu ne peux pas. Il y a certains trucs, enfin, certains plugins qui sont pas compatibles, tu vois, avec Streamlabs OBS. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que c'est quasiment la même interface, hein, vu qu'ils ont coupé tout de YouTube Studio à la base, mais bon. Voilà, ils ont peut-être changé quelques trucs justement pour éviter peut-être des procès pour en disant, enfin par OBS,
en disant ouais c'est notre système, vous avez tout recopié et tout. Peut-être qu'ils ont changé quelques trucs, le minimum qu'il fallait pour être tranquille au niveau de la loi, ça j'en sais rien du tout, moi je ne me connais pas là-dedans. Tout ce que je sais c'est que l'histoire, bah, c'est Streamlabs OBS, ils sont pas gênés pour pomper, hein, mais allègrement ce que OBS Studio avait fait à l'époque. Et maintenant, ben, quand tu veux que mettre ton Streamlabs OBS, il faut que tu attends tout simplement que OBS Studio sorte la mise à jour pour que Streamlabs OBS puisse la récupérer quelques temps après, voire peut-être éventuellement même la tester avant, hein, et puis après l'installe, et qu'après tu pourras l'installer sur le site. Je trouve ça complètement débile. Mais alors par contre ici, donc pour revenir sur l'interface, euh, quand j'ai allumé le OBS, là j'ai trouvé ça dégueulasse. Parce que ça ressemble trop fort, enfin justement trop à Streamlabs OBS. Mais maintenant, là ça fait quelques minutes qu'il est allumé maintenant. Et en fait, bah, je m'aperçois qu'il est vachement plus clair en fait. C'est vachement plus clair, c'est vachement plus. Tu vois ici les commandes par exemple, tout est détaillé, tout est bien séparé par une petite ligne ici un peu noire, ici c'est un peu du gris, on va dire un petit gris anthracite, donc c'est quand même vachement hyper bien séparé. Donc là tu peux quitter OBS, là tu as les paramètres, ici tu as les beaux studios, ici tu as le démarrage de la caméra virtuelle, alors que tout ça ici à la base, enfin quelques éléments du moins, et tu sais tout simplement ici dans fichier, tu peux cliquer dans fichier et tout, machin. Et ici tu as tout directement ici. Et puis là tu as aussi la configuration de la caméra virtuelle directement sous la main, tu cliques dessus, c'est bon. Ici on a le mélangeur audio, ça ne change pas. Là c'est les transitions de scène, donc ici j'en ai une mais je m'en sers quasi pas. Donc ici bah, c'est l'audio, comme tu vois quand je parle c'est mon micro, là c'est l'audio du bureau. Parce que je suis sur la scène pause, donc il n'y a que il y a que le micro et le son du bureau qui est pris en compte. Mais si je vais sur d'autres scènes, c'est franchement, là c'est cool. Là franchement c'est cool. C'est vrai que c'est bien. En plus quand tu cliques dessus, ben, tu vois quand tu passes la souris, c'est marqué en bleu. Donc oui c'est vraiment. Je trouve que l'interface est quand même pas si mal que ça. C'est vachement plus clair, beaucoup plus visible et tout. Surtout que pour des personnes comme moi hein, qui ont la quarantaine et qui ont un petit peu, qui commencent à devenir un petit peu aveugles, hein, on va pas se mentir. Bientôt porter des lunettes, les gars. Ouais. C'est cool. Mets-moi dans les commentaires, hashtag lunettes, hein, si tu portes des lunettes. Ben, je crois que je vais bientôt rejoindre ta team. Hein. Déjà que je suis dans la team des presque chauves, là. Bientôt, je vais passer la team des. Bon, ben, obligé de porter des lunettes. Ah, c'est bien de vieillir. Hein. Mais non, mais franchement, ouais, l'interface est plutôt sympa. Je ferai des tests éventuellement plus tard par rapport à ce que je vous ai dit, bon, par rapport à la prise en charge donc du codec et enfin, du plugin et du codec et tout ça par rapport à l'HDR. HDR10 plus, c'est ça? Enfin 10, au moins 10, pas plus 10. HDR10, ce qui est déjà pas mal, ce qui pourrait déjà éviter quand même d'avoir normalement, ben, ce que je vous ai montré en début de vidéo, des décolorations de couleurs si vous streamez. Par exemple, ben, vous faites une capture d'écran de votre télé, par exemple. Là, normalement, ça devrait fonctionner correctement, les couleurs devraient rester naturelles. Et ça, c'est un gros point négatif qu'il y avait sur OBS Studio. Sur Streamlabs OBS, je t'en parle même pas parce que eux, ils l'ont même pas du tout encore mis en place. Et comme je te l'ai dit, ben, le temps que la mise à jour vient juste de sortir aujourd'hui, moi j'ai eu une mise à jour hier qui m'a fait passer à la 27.4, je sais plus combien. Et aujourd'hui, ben, je viens de faire donc la mise à jour 28. Voilà. Donc avant que Streamlabs OBS passe à la main, récupère la mise à jour de la 28 pour qu'il passe à la version je sais pas combien ils sont chez eux, je pense qu'on peut encore attendre longtemps. Bon. Après, pas beaucoup de gens non plus stream directement vers leur télé, enfin de leur télé, je pense. Bah, ici, c'est parce que j'ai mon setup du salon, donc mon écran principal, bah, c'est ma télé OLED, qui est justement HDR, HDR10 et 10+. Et là, c'est un gros gain, mais vraiment un gros gain la mise à jour qu'ils ont fait là. Parce que pour ceux qui streament par exemple en 4K, enfin sur des écrans 4K et tout, il y a des écrans 4K maintenant qui prennent l'HDR et tout ça, donc là OBS n'avait pas trop le choix de faire cette mise à jour là, et ils l'ont fait relativement tôt, je trouve. Moi je pensais qu'il allait faire un peu plus tard quand même. J'ai dit tout à l'heure qu'il était temps qu'il la fasse. Il y a quand même beaucoup de travail derrière, hein, parce que une mise à jour, bah, ça se fait pas comme ça, hein, donc il faut pas mal de temps. Donc voilà, plutôt sympa. Donc on verra bien au niveau d'utilisation. Euh,
si je vois un changement par rapport à mon utilisation à moi, parce que j'utilise pas énormément de plugins parce que je n'ai pas trop besoin. Euh, la plupart des choses que j'ai besoin sont directement sur ma chaîne Twitch, donc j'ai pas besoin de rajouter des plugins supplémentaires dans OBS pour l'instant. Enfin, surtout pour le setup que j'ai ici en bas. Peut-être plus tard pour le setup que je suis en train de faire en haut, donc mon setup habituel quoi. Là peut-être que j'aurai besoin de quelques plugins et tout ça en plus, donc on verra ça par la suite. Donc voilà les amis, concernant cette petite mise à jour enfin petite, très grosse mise à jour même de OBS Studio. Et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.